Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Je pose une question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus leur sera le rassemblement? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. Shema Israël, écoute Israël. Je vous demande dans votre prière aujourd'hui, en ce samedi 30 octobre, de prier pour le peuple d'Israël, de prier pour la communauté juive en France, de prier pour notre communauté juive de Carpentras, de prier, c'est-à-dire de nous unir avec une grande communion, un grand désir de fraternité dans une seule et même famille. Nous sommes l'olivier, je dirais, sauvage, greffé sur l'olivier franc. Nous aussi, écoute Israël, écoute, le Seigneur est grand. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Amen. Que la Vierge Marie, fille de Sion, nous introduise toujours plus dans cette fraternité avec le peuple juif, avec la synagogue, avec nos frères et sœurs de la communauté juive. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras. Comme disait Éric Emmanuel Schmitt, un juif, c'est un chrétien d'avant le Messie. Amen.